Cette vidéo est sponsorisée par Le Dénicheur. Le Dénicheur est un comparateur pour dénicher tous les produits que vous souhaitez acheter au meilleur prix. En comparant les différents marchands proposés, vous avez une vision globale du marché. Avec l'outil d'historique de prix, vous pouvez même analyser les tendances en confrontant différentes périodes et peut-être espérer une baisse, auquel cas vous aurez la possibilité de configurer une alerte pour sauter sur l'occasion dès qu'elle se présente. Si vous souhaitez vous essayer aux fonctionnalités proposées par Le Dénicheur, vous trouverez un lien dans la description avec tous les produits qui composent mon setup. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, créer vos propres listes pour partager le vôtre. Merci à Le Dénicheur de sponsoriser cette vidéo et de soutenir la chaîne cette année. Acheter des AirPods. J'ai prononcé ces mots un nombre incalculable de fois. Certains ne connaissent mon nom que parce que quand on parle des AirPods sur Twitter, je suis mentionné sous le tweet. Cette phrase est tellement devenue un running gag que Quentin, le créateur des miniatures et du motion design de mes vidéos, s'amuse à la cacher dans chacune d'elles. Dans la séquence avec Le Dénicheur, vous l'avez vu, mais vous ne l'avez pas regardé. Si je le dis si souvent, au-delà d'une volonté de creuser un peu plus la tombe d'Apple Addict dans laquelle on désire m'enterrer, c'est parce que je suis convaincu de la puissance de l'expérience des AirPods. Si je l'ai autant prononcé, c'est parce qu'être aussi serein dans la recommandation d'un produit à une palette de gens aussi large que celle du public de YouTube, c'est inédit. Si j'ai autant dit acheter des AirPods, c'est parce qu'ils sont un miracle auquel je n'ai pas trouvé de problème. Pourtant, je vois toujours des problèmes. Se focaliser sur les problèmes n'a rien de négatif ou de destructeur. C'est au contraire nécessaire à la compréhension d'un outil. Une technologie ne peut être autre chose que la réponse à un problème. Une technologie, c'est la réponse à une solution. Comprendre un produit, c'est connaître sa raison d'être. Et pour la connaître, il faut savoir à quel besoin il répond. Le problème que j'ai avec les AirPods Max, c'est qu'ils ne répondent à aucun besoin. Pourtant, j'adore ce produit. Je suis pas un grand amateur de casque. Quand je sors de chez moi, je préfère largement la légèreté des AirPods dans mes oreilles, le fait qu'ils me laissent entendre le monde qui m'entoure et leur capacité à disparaître dans la petite poche de mon jean lorsque je n'en veux plus. Mais m'enfermer dans une bulle, chez moi, écouter un bon album, regarder un film dont le son est spatialisé, ou mieux encore, m'éviter les pleurs d'un gamin dans le train avec les AirPods Max aux oreilles est un bonheur. Je vais m'éviter l'exercice difficile qu'est la description du son dans la mesure où je ne suis pas un expert en la matière. Je peux au pire vous donner mon ressenti, un son toujours très juste qui me fait redécouvrir des projets que je connais pourtant par cœur. Au mieux, je peux abréger le test de Pepe Garcia qui connaît le sujet bien mieux que moi. Les AirPods Max sont selon lui un miracle, tant leur traitement numérique délivre un son juste avec des aigus et des graves percutants, le tout en Bluetooth. Alors on peut ne pas voir en les AirPods Max le produit audiophile ultime, c'est une analyse plutôt pertinente, mais le problème n'est pas là. Il est encore moins dans la fabrication, ce casque est un réel bijou, avec des matériaux qu'on n'a pas l'habitude de voir. La structure en acier inoxydable, les branches télescopiques, le tissu mèche qu'on retrouve dans le bandeau qui répartit le poids du casque et dans les écouteurs, la molette de volume, les coussinets aimantés, tout respire le premium. Au son d'excellence et aux matériaux d'exception, ajoutez la connectivité des AirPods, imbattable en termes d'efficacité lorsque vous êtes dans l'écosystème Apple. Vous entendez à quel point je le kiffe? Le problème que j'ai avec ce casque, c'est qu'il m'est difficile de lui trouver un défaut, et pourtant, il le faut. Il le faut parce qu'il coûte 629 €. Imaginons que vous preniez l'assurance Apple Care à 59 € et pour un produit à 600 €, c'est évident que vous allez la prendre, on fait monter le prix à 688 €. Ce casque vaut quasiment 700 €. Mais considérez que le problème avec les AirPods Max, c'est leur prix, est autant réducteur qu'erroné. Quelle que soit votre appréciation de ce produit, entre la qualité technique, sonore, de la réduction de bruit, du mode transparence, des matériaux, et le fait qu'il soit positionné là où aucun autre concurrent direct n'existe véritablement, il est difficile de contester son prix. On les compare naturellement au QC35 de Bose ou au XM4 de Sony, qui sont toutes deux de formidables alternatives, mais aucun casque du marché ne s'est positionné sur ce secteur précis, que ce soit en termes de matériaux ou de fonctionnalités. Les AirPods Max sont un ovni. Vous pouvez alors vous offusquer du prix, mais je vous assure que ce produit ne peut pas valoir 400 €. Si vous pensez que leur problème c'est leur prix, c'est en réalité leur positionnement qui vous offusque. Si le tarif n'est qu'un indicateur de la valeur marchande d'un produit, le positionnement englobe toutes ces caractéristiques participant à l'élaboration de la place qu'il occupe dans l'esprit du consommateur. Ça peut être le prix, le design, les matériaux utilisés, le packaging, la communication, tout ce qui a un impact sur l'idée que vous faites d'un produit et sur ses possibilités techniques. Le problème, s'il en faut un avec les AirPods Max, c'est que c'est un produit de luxe. Mais ce n'est encore une fois pas une question de prix. Le terme luxe est trop souvent galvaudé au point qu'on aime l'associer à l'iPhone, juste sous prétexte que son prix est élevé, mais je pense que c'est une erreur. Le luxe, ce n'est pas un prix, c'est bien plus subtil que ça. Le luxe, c'est une pratique sociale, raffinée, superflue. Si ce produit ne répond à aucun besoin, c'est parce que le luxe est par définition l'opposé de la réponse à un besoin. C'est une consommation improductive. Mais toute consommation n'a pas nécessairement besoin d'être productive. Comme l'écrit Victor Hugo dans Les Misérables, ce ne serait pas une haine intelligente que la haine du luxe. Cette haine impliquerait la haine des arts. Les AirPods Max sont une œuvre, avec tout ce que ça a d'ingénieux, d'absurde, de superflu. S'acharner à énumérer les défauts d'un tel produit revient à cracher sur une toile dans une galerie d'art. C'est un bijou de technologie qui ne résiste pas à la pluie, une armature précieuse incapable de se préserver des chocs, car à l'inverse de la protéger, on a choisi de l'habiller. Si vous pensez que la Smart Case est une protection stupide, c'est parce qu'elle l'est. Je crois qu'elle n'a aucunement la prétention d'être une protection. Elle n'est pour les AirPods Max rien d'autre que la complétion de son art, c'est la signature au coin du tableau. Le positionnement des AirPods Max, c'est le luxe, et je crois qu'Apple en a besoin. Apple a besoin du luxe car c'est l'unique positionnement qui permet d'aller aussi loin dans l'extravagance, cette même conception qui est responsable de son image. Je pense qu'au même titre que l'Apple Watch en or 18 carats, Apple a besoin de cette extravagance permise par le luxe
pour s'établir dans un marché qu'elle a jusqu'ici, croyez-moi, à peine effleuré, celui de l'audio. Le problème que j'ai avec les AirPods Max ne les concerne en rien, c'est vous qui le concerne. Je consacre toute mon énergie à vous conter la passion que j'ai pour la technologie. Je mets tout en œuvre pour que cette étincelle croise celle de votre regard, mais aujourd'hui je n'ai aucune envie qu'elle devienne flamme. C'est ce qu'on appelle de manière moins romancée l'influence. Le problème que j'ai avec les AirPods Max, c'est que leur positionnement confronte la passion que j'ai pour eux avec la responsabilité de cette influence. Alors que je ne sais rien de qui vous êtes, comment vous recommandez l'achat d'un produit aussi dispensable que coûteux alors que je ne l'aurais même pas acheté si le dénicheur ne m'avait pas aidé à le faire. Je sais à quel point ça donne envie, mais je crois que cette envie se doit de rester ce qu'elle est. La rationalisation du positionnement d'un produit ne doit pas être un argument pour l'acheter. C'est en l'occurrence au contraire une raison de ne pas le faire. Si vous avez plus que les moyens et une envie viscérale de ce produit, vous l'avez probablement déjà. Sinon, je vous invite au raisonnement et à la simple contemplation de l'œuvre. Ce ne serait pas une haine intelligente que la haine du luxe, mais je crois que mon travail se doit d'être enrichissant et non l'inverse. Merci à tous, merci à Le Dénicheur, c'était Léo Duff.